nous as rassemblés pour écouter ta parole. Accorde-nous la force. Oh, viens encore nous bénir et nous visiter. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, ils ont abandonné leur occupation. Ils sont venus pour écouter ta parole. Bénis-nous, soutiens-nous, parle encore à nos cœurs, viens encore à nous fortifier. Ô Dieu d'amour, qu'aucun parmi nous ne puisse baisser les bras, malgré que les moments dans lesquels nous traversons sont rudes, et nous avons nos regards fixés, tournés vers toi. Viens encore une fois nous soutenir et bénir chacun de nous. Bénis ta parole qui sera lue, ta parole qui sera aussi prêchée, que tu nous accordes le glorieux Saint-Esprit, qui puisse nous parler, nous enseigner, toucher nos cœurs. À toi soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il vous bénisse richement et qu'il nous bénisse encore, qu'il puisse encore nous parler, que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit loué. Nous allons lire une écriture dans la Bible. Nous pouvons prendre Michée chapitre 5. Michée, nous avons lu avec vous cela, Michée 5, où le monde entier est en train de crier, de fêter Noël, de jubiler, et il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Les gens deviennent des grands commerçants en train de vendre des sapins. Même ceux qui se disent athées, nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. Même ceux qui se disent athées, vous les trouvez en train de vendre des sapins. C'est vraiment le commerce pour vendre des sapins, mais ils ne comprennent pas. Nous pouvons lire « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. On va nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons dit, cette écriture était une prophétie annoncée bien avant, mais cette prophétie, cette écriture est déjà accomplie. Et les gens aujourd'hui continuent à crier, à fêter Noël, à vendre des sapins, à faire beaucoup de bruit. Ils vendent des sapins, ils disent que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Les gens sont dans la confusion. Ils font le commerce, ils vendent, ils crient, ils disent qu'il est né le 25 décembre. Mais nous l'avons montré avec vous, nous l'avons vu, que même la nature nous montre que cela n'est pas vrai. Parce qu'en ces temps-ci, au mois de décembre, il fait froid, il y a la neige. Aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, tout ce que nous voyons, regardez, il n'y a presque rien dehors, il n'y a rien déjà. Mais ce sont des périodes où nous voyons la neige qui tombe. Vous voyez les arbres qui ne produisent rien. Vous voyez des feuilles, il y a pas. Or, les bergers, en ce temps-là, étaient dehors. Mais maintenant, même la nature nous le montre, que les bergers ne sont pas dehors, ils sont vraiment cachés à l'intérieur. Donc, même par la nature, nous pouvons comprendre et voir que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, pas même le mois de décembre. Parce que la nature nous le prouve, nous le montre. Et Dieu, nous pouvons le voir dans sa nature, dans sa parole, dans son Fils. Et maintenant, il est dans son peuple, dans son Église. Mais la nature nous montre aujourd'hui
que Jésus-Christ n'est pas né au mois de décembre. Nous nions pas qu'il n'a pas été né. Le Fils a été né, oui, mais pas au mois de décembre. C'est un mensonge au nom même de la parole que les gens sont en train de prêcher, de proclamer. Et des milliers y croient même. Même des intellectuels qui peuvent juste regarder la nature, aller en Israël, voir qu'au mois de décembre, ce n'est pas possible. Les bergers ne pouvaient pas se trouver à l'extérieur. Mais vous trouvez des gens qui croient à cela, qui crient Alléluia, qui fêtent Noël, ils ne comprennent rien. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est écrit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Noël, nous pouvons crier que Christ est né, c'est bien. Mais c'est une prophétie qui était annoncée, qui s'est déjà accomplie. Aujourd'hui, nous pouvons parler de notre actualité d'aujourd'hui, c'est proclamer son retour. Mais avant cela, il y a des choses qui doivent se passer même dans notre vie. Nous ne pouvons pas partir comme cela, parce qu'il est allé, lui, nous préparer une place, et il reviendra nous chercher. Lisons un peu dans Ésaïe chapitre 7. Lisons un peu Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Parlons toujours de ce qui est annoncé. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Allons dans Matthieu chapitre 1. Cette annonce, cette prophétie, nous pouvons voir ici, Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, le verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ah, Dieu le Père au milieu de nous, par le Fils. C'est ce que nous pouvons dire là. Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. Mais nous disons quoi? Dieu le Père au milieu de nous, mais par le Fils. Ce Fils qui était né, c'était déjà annoncé dans Ésaïe 7, 14. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu 1, 23 nous montre que ce nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean? Lisons un peu Jean. Jean chapitre 16. Jean 16. Jean 14. Jean 14, de verset 15. Jean 14, verset 15. Nous avons dit, maintenant, Dieu dans son Église, dans son peuple. Regardez un peu Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui dit que j'aime Dieu ou j'aime la parole de Dieu doit garder les commandements de Dieu. C'est ça aimer Dieu, c'est ça aimer sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ah. Il ne faut pas dissocier Dieu avec sa parole. Non. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aujourd'hui, nous avons entendu notre bien-aimé frère Frambin nous dire, et nous l'avons vu le vendredi, la parole, la Bible, n'a pas besoin qu'un homme vienne la confirmer. Non. Même quand je lis la Bible, sans crier, je lis juste, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Sans commentaire, c'est la parole toute puissante. En elle se trouve la vie. Ce n'est pas le fait d'élever la voix qui est là. Non, même quand je la lis calmement, si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Dans cette écriture, en elle, se trouve la vie. Aucun homme, la Bible n'a pas besoin qu'un homme vienne la confirmer. C'est même la Bible qui nous prouve, qui nous montre que même le message biblique est vrai. C'est un message biblique. La Bible nous le confirme. C'est pourquoi tout ce que nous disons, nous devons ramener et trouver cela dans la Bible. Nous ne pouvons rien donner qui est en dehors des Saintes Écritures. Ah, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et nous l'avons lu avec vous dans la lettre circulaire. Et les gens pensent que la venue du Seigneur, il est venu abolir ou bien il est venu... Non, 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 non. Ce qui était dit autrefois, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Nous l'avons lu avec vous ici. Dans cette nouvelle alliance, le Seigneur a même durci ça. C'est lui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ah, cela est valable même maintenant. Et un enfant de Dieu né de nouveau n'est pas en conflit avec les commandements du Seigneur. Et un Jean nous dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Pour celui qui est enfant de Dieu, les commandements du Seigneur, pour lui, ce n'est pas pénible. Et il dit au verset 16, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est là le mystère aujourd'hui. Dieu dans son Église, dans son peuple. Et les gens préfèrent, oui, il est avec nous, oui, mais il doit aussi être en nous. Amen. Et revenons dans Matthieu. Nous avons lu Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comme nous l'avons dit, le fils est né. Ah, il y a un jour, cette prophétie qui est annoncée il y a des années, on a vu un jour cet enfant qui est né. Ce n'est pas la parole, le Fils, pas l'Esprit. L'Esprit ne naît pas, c'est l'Esprit éternel. L'Esprit ne naît pas, la parole n'est non, le Fils est un bébé. Un jour, nous voyons Marie aller au temple et le vieux Siméon s'est avancé. Il a pris un petit enfant, pas un esprit. Pas la parole, la lettre, non. Un petit enfant, il a pris dans ses bras. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse maintenant aller en paix ton serviteur. Siméon n'a pas pris l'esprit, il a pris un enfant dans ses mains. Et Jean 6 nous dit quoi? Jean 6, lisons d'abord Jean chapitre 6. Jean 6, Jean chapitre 6, avec le verset 40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils, pas voir l'Esprit. Non, on ne voit pas l'Esprit, on voit le Fils. La parole, l'Esprit ne naît pas, c'est l'Esprit éternel. Oh, dans Genèse, il est écrit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez, frère, et Jean 4, 24, Dieu est Esprit. C'est un enfant.
le petit enfant de chair et de sang qui était né, et que Siméon le vieux l'avait pris entre ses bras pour dire, mes yeux ont vu ton salut. Ah, cet enfant-là qui était né, frères et sœurs, et un jour, l'Écriture dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui sauve notre Seigneur Jésus-Christ, même ce soir, il sauve. Il demeure le sauveur. Même ce soir, si tu crois réellement, tu reçois le salut, tu recevras la délivrance, tu recevras le pardon de tes péchés. Amen. Il nous dit, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui connaît réellement Jésus voit en lui le Père. Ah, vraiment, si tu connais Jésus, tu verras en lui le Père. Lisons un peu Ésaïe chapitre 9. Oh, pas ceux qui disent, et oh, 3 personnes en Dieu. Oh, non, si tu connais réellement Jésus, tu verras en lui le Père. Lisons Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Ésaïe, lorsqu'il prophétisait, il parlait, lui, il voyait la chose, frère. Il n'a pas dit, un enfant nous sera né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Lorsque vous prenez ces deux mots, Père éternel, prince de la paix, vous additionnez cela, vous trouverez Dieu avec nous. Ah, la somme de Père éternel et prince de la paix. Vous voyez, ici, il est Père éternel. De l'autre côté, on le pointe, prince de la paix. Un prince, c'est l'enfant de qui? D'un roi. Donc là, on le présente en tant que Père éternel. Là, on le présente en tant que prince de la paix. C'est là que les gens sont troublés, que vous voyez, frère. Le Fils, il y a 2 personnes et tout ça. Dieu le Père. Non, lui, le Fils, là, de ce côté, on le présente Père éternel et là, prince de la paix. Vous additionnez cela, vous trouverez Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, comme je l'ai dit, il est au milieu de nous par le Fils. Connaître Jésus-Christ réellement, vous verrez, vous devez voir le Père en lui. C'est ce qu'il a dit à Philippe, Jean 14. Aujourd'hui, le monde entier est dans la confusion, avec cette période de Noël, avec des confusions et des confusions. Il nous parle, pour eux, le petit Jésus, il est toujours dans la crèche, il est toujours là. Oh, ils vont aller voir le petit enfant qui vient de naître. Mais il est déjà né. Il a grandi, il avait 12 ans, 30 ans, il est allé, puis il est mort à la croix. 3 jours après, il est sorti de la tombe, vainqueur. Et il a pris les clés de la mort de ce jour de mort. Il est allé nous préparer une place. Maintenant, il reviendra nous chercher. C'est ça l'actualité d'aujourd'hui. Lisons Jean 14, 7. Si vous me connaissiez réellement, le connaître, si réellement vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ah, celui qui connaît réellement Jésus voit en lui le Père. Mais il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Là, Philippe a été troublé encore. Il regarde, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il dit, mais c'est pas possible. 12. Bon, regarde. Mais où est-il? Il regarde. Où est-il? Mais il pose la question. Philippe lui dit, Seigneur, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Rentrons un peu ceux qui ont fait les mathématiques. Je suis dans le Père, le Père est en moi. A est dans B, B est dans A. Ça veut dire quoi? A égale B. Le Père, ne crois-tu pas que ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et lui, le Père aussi, est en moi. Donc, connaître réellement Jésus-Christ, vous verrez le Père en lui. Si réellement tu le connais, tu ne feras pas de lui 2 personnes ou 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est une honte. Vous verrez, ils disent qu'il y a 3 personnes, mais vous le verrez, ils dessinent Dieu le Père avec une barbe, Dieu le Fils à côté, et l'autre, ils mettent une colombe. Est-ce que la colombe est une personne? Même eux-mêmes sont dans la confusion. Même eux-mêmes, même des petites choses A, B, C, qu'à l'école, tu diras au prof, hey, stop prof, la colombe n'est pas une personne. Tu nous dis, il y a 3 personnes en Dieu. Tu nous mets le Père avec une barbe, tu mets le Fils à côté, et là, tu mets une colombe. Mais même eux-mêmes, ils se compliquent la vie. Vous voyez là où la folie part. Quand quelqu'un croit à la fausseté, croit à des faussetés, à des interprétations, ça mène loin. Et la Bible dit, leur folie sera manifeste. Et aujourd'hui, regardez, c'est ce que nous avons vu hier. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même à travers la nature, vous ne verrez jamais un coq aller vers un coq. Même la nature, les confond, la nature. Mais l'homme est allé très loin, bien-aimés frères et sœurs. Mais Dieu soit loué, glorifié à jamais. Parce qu'il a toujours un peuple sur la terre. Et ils croiront à la vérité. Ils se laisseront corriger. Ils retourneront à la lumière. Et ils se prépareront pour l'enlèvement. C'est dans notre temps. Lisons encore une écriture. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, 1 Jean 2, 14, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Tout ce qui vient de Dieu fortifie, affermit et édifie. Regardez même dans 1 Corinthiens, si je vais trouver cette écriture, regardez. Regardez 1 Corinthiens 14, si je ne me trompe pas. Oui, regardez 1 Corinthiens 14. Tout ce qui vient de Dieu, nous fortifie, nous affermit et nous édifie. Regardez 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Maintenant, regardez. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est ton esprit qui dit des mystères. Le verset 3. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes,
Maintenant, regardez, les édifie, les exhorte, les console. Ah! L'une prophétie qui vient de Dieu nous édifie, nous exhorte, nous console. Pas des prophéties qui amènent des désordres. Alors, revenons dans 1 Jean 2. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et vous l'avez connu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ce qui vient de Dieu, nous répétons, fortifie, affermit et nous édifie. Nous édifie. Lisons Romains que nous avons lu. Romains 14. Nous édifie. Lisons d'abord Romains 14. Romains chapitre 14. Regardez. Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez le verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. J'ai donné un exemple terre à terre. Aujourd'hui, parce que nous sommes à la fin de cette année, Dieu voulant, nous allons commencer dans quelques jours l'année nouvelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. Je donne un exemple. Mon frère Christian veut que ce carnet soit là. Moi, je veux que ce carnet soit là. Bon, il arrive mardi, il le met là. Moi, je viens mercredi, je le mets là. Lui, il vient jeudi, il le met là. Moi, vendredi, je le mets là. Mais après, l'Écriture dit, recherchez ce qui contribue à la paix. Ici, mes frères et sœurs, ce sont des hommes faits, des matures, qui comprennent ça. Frère Christian, tu veux quoi? Que ce carnet soit là? Il dit oui. Bon, ok, laisse-le là. Grandissons un peu, évoluons. Recherchons ce qui contribue à la paix. Laissez ceux qui veulent plonger. Et ça montre que c'est un homme adulte. Abraham, il voit les brebis et des désordres. Il dit à l'autre, l'autre, stop. Recherchons ce qui contribue à la paix. Qu'est-ce que tu veux? Séparons-nous. Ok. À gauche, c'est là-bas. À droite, c'est là-bas. Mais regardez un homme mature. Abraham n'a pas dit, moi je commence par choisir. Non. Il a dit à l'autre, toi choisis. L'autre il dit, moi je pars là. Abraham me dit, c'est pas grave. Moi je prends ce que toi tu m'as laissé. C'est un homme mature. C'est comme une grande personne avec un enfant. Ils ne vont pas se disputer pour un morceau de viande. Il dira à l'enfant, toi prends. Même s'il lui laisse un petit morceau, tu es adulte. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ah, nous sommes censés nous édifier mutuellement. Ce n'est pas chaque fois, non, mutuel. Recherchons, mes frères et sœurs, ce qui contribue à la paix. Grandissons. Ça, c'est la capacité des enfants de Dieu. Parce que, comme nous l'avons dit, bien-aimés frères, lisons un peu Ephésiens 2. Nous l'avons dit, relisons un peu Ephésiens 2. Il nous dit ceci.
le verset 11, le verset 2, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Nous avons montré qu'à la croix, l'inimitié a été ôtée pour toujours. Par la nouvelle essence, nous procurons la paix. Ah! Et celui qui procure la paix, lisons. Matthieu 5, le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu veux réellement que le royaume des cieux soit pour toi, heureux les pauvres en l'esprit. Et il continue à dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Laissez qu'on parle. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Où? Dans les cieux. Ah! Un homme nouveau procure la paix. Et comme nous l'avons lu, il recherche même ceux qui contribuent à la paix. Un homme nouveau. J'ai posé la question, même ici, frères et sœurs, changeons un peu. Un homme nouveau, c'est une personne transformée, une personne changée, une personne renouvelée. Tu étais colérique, c'est bien. Ce sont des moments par où chaque homme, chaque femme est passé par une faiblesse quelconque. Mais il faut qu'il y ait quand même un progrès. La colère, depuis que tu l'as, depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, elle ne termine pas. Un homme nouveau n'est pas comme ça. Un homme nouveau procure la paix. Un homme nouveau n'est pas agité. Non, ce n'est pas une personne agitée. C'est une personne calme qui place toute sa confiance en Dieu. Un homme nouveau. Regardez Luc 10. Luc 10. Oh frère, Luc 10. Luc chapitre 10, le verset 17. Lisez un peu avec moi ici. Les 70 revinrent avec joie. Ils revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même
nous sommes soumis en ton nom. Ils étaient joyeux, très contents. Jésus leur dit, oui, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je le voyais. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, et sous le serpent et sous le scorpion, et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Frères, ici, nous avons deux choses. D'un côté, nos noms inscrits dans les cieux. De l'autre côté, Satan tombé et vaincu. Si vous lisez ici, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis. C'est une partie. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les deux. D'un côté, les noms sont écrits. Oui. De l'autre côté, Satan qui tombait et vaincu. C'est bien de dire Satan tombé. Oui. Mais si ton nom n'est pas inscrit là, Jésus dit non. Ne vous réjouissez pas trop vite de ça. Soyez réjouis plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien-aimés frères, nous arrivons à un stade où chacun de nous doit être sûr de sa marche avec Dieu. Comme Enoch, Jésus-Christ est à la porte. Nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus, mettons nos vies en ordre, même dans les petits détails. Arrêtons de nous justifier, de nous plaindre, toujours. Non, recherchons ce qui contribue à la paix. Il revient bientôt. Enoch est le type que nous devons tous voir. Avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était trouvé agréable. Et nous aussi, nous devons recevoir le même témoignage. Avant l'enlèvement, avant son retour, il doit aussi nous trouver agréable. Or, sans la foi, personne ne lui est agréable. Il doit aussi nous trouver agréable. Et notre marche avec Dieu nous fera aboutir au ciel de l'enlèvement. Il revient bientôt. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons des histoires. Dieu merci, l'année arrive à sa fin. Comme je l'ai dit, c'était une année très difficile. Et des bien-aimés qui nous ont quittés. Nous n'avons même pas pu faire quelque chose. On était à 6, à 8. C'était très difficile. Mais Dieu merci, il nous a encore gardés. S'il t'a gardé, toi, mon frère, il a encore quelque chose à faire avec toi. Profite de ça. Mettons nos vies en ordre. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Il revient bientôt. Sortons dans des petites discussions. L'homme nouveau procure la paix. L'homme nouveau, bien-aimé frère, est un homme changé, est un homme transformé. Parce que la parole de Dieu a la puissance de transformer quelqu'un. Et écoutez maintenant. Aussi longtemps que dans votre âme, il n'y a pas encore eu de véritable transformation, ni un renouvellement véritable, oubliez la transmutation du corps. Oubliez ça. Il faut d'abord que ton âme soit réellement transformée. Romains 12 le dit, le renouvellement concerne le cœur de l'homme, l'âme. À l'intérieur, réellement vous êtes régénéré, alors la transmutation du corps est à vous. Sinon, c'est en vain, frère, que tu es ici. Que Dieu nous aide, frère. Nous passons trop le temps dans des discussions, dans des choses inutiles. Recherchons
Bien-aimés frères et sœurs, recherchons. Mais bien-aimés, que Dieu nous aide en allié avec vous, ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.